Bonjour, je suis Myriam Bidot, experte auprès des femmes déterminées à retrouver l'amour et fondatrice d'Atout Couple. Alors aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je voulais partager avec vous quelques mythes qui ont la peau dure, la dent dure, sur l'amour et sur le couple. Le premier mythe dont je voulais vous parler, c'est « il suffit de s'aimer ». Alors oui, on a l'impression que l'amour suffit. On pense qu'en fait, quand c'est la bonne personne, eh ben, les choses vont se passer simplement, vont se passer naturellement, qu'il y aura de la fluidité. Et c'est le cas suite au coup de foudre, c'est le cas au début de la relation, durant la passion amoureuse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'amour ne suffit pas. Parce que la passion s'étiole et qu'en fait la passion c'est pas véritablement la relation amoureuse, c'est pas véritablement l'amour. C'est la première phase de la relation, mais après la passion vient la rencontre. Et que nécessairement, eh ben, le désir s'étiole, mais surtout les manifestations amoureuses sont amenées à diminuer avec le temps. La routine, c'est quelque chose qui nous atteint et nous ronge tous. Les contraintes, les difficultés, les enfants et puis souvent le manque de temps vont faire qu'au fur et à mesure, on va peu entretenir la relation, on va même la mettre au second plan et en fait c'est une erreur. En fait, c'est très important de vraiment prioriser à la fois sa relation et son partenaire pour vraiment avoir pérennisé la viabilité et surtout le plaisir ressenti au quotidien. En fait, l'idée, c'est pas nécessairement de faire des grandes choses, des grandes manifestations, de passer beaucoup de temps. Non, c'est pas ça. De toute façon, c'est presque un objectif qui sera entre guillemets difficile à atteindre. Mais c'est vraiment de garder et d'avoir conscience de la présence de l'autre à vos côtés. Et donc de rester connecté à ce plaisir d'être ensemble, à ce plaisir d'être avec l'autre, à ce plaisir de partager avec l'autre et de rester vraiment dans le présent pour se connecter à ces sensations-là. Donc de ne pas prendre l'autre comme quelque chose d'acquis, mais véritablement, jour après jour, d'être conscient de la présence et de cette relation. Et du coup, avec cette attitude-là, déjà, il y a un certain nombre de choses qui vont changer dans la relation et qui vont permettre d'être bien ensemble. Alors, il y a un deuxième mythe qui est pas mal, c'est la thérapie de couple, ça ne peut pas nous aider, c'est pas pour nous. En fait, très souvent, vous avez quelqu'un de malade, vous n'allez pas lui dire pas chez le médecin, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Ou bien votre voiture arrête de démarrer, vous allez par la force des choses être obligé d'aller chez le garagiste. Par rapport au fait de se faire accompagner, en fait, il y a très peu de couples qui font la démarche. En France, je pense que c'est moins de 5% des couples qui font cette démarche-là, de se faire accompagner. Et en fait, c'est plutôt une chose positive que de se faire accompagner parce que très souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas quand on est dans l'interaction et qu'une personne, un professionnel, pourra vous aider à voir, pourra vous aider aussi à gagner en liberté dans votre relation. Donc vraiment à gagner en fluidité. Donc la thérapie de couple ou en tout cas l'accompagnement, ça peut être sous différentes formes ou simplement le fait de s'engager pour son couple, c'est-à-dire de chercher à mieux comprendre comment son couple fonctionne. Donc ça peut passer par des conférences, ça peut passer par des lectures, mais en tout cas par une attention au couple et à la relation, et ça vous permettra nécessairement de bonifier votre relation et d'en faire quelque chose qui vous appartient à tous les deux, de faire vraiment une relation qui vous ressemble vraiment. Alors, il y a un troisième mythe, c'est le sexe, l'argent, la belle famille sont les principaux sujets de dispute. Alors bien sûr, même avec des millions en banque, même avec une vie sexuelle époustouflante, même avec une belle famille incroyable, indigne un peu des pubs qu'on voit à la télé, un couple, ça trouvera toujours matière à se disputer. Et c'est normal. C'est plutôt mauvais signe, en fait, quand il n'y a aucun sujet de friction dans la relation de couple. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui est latent et qui pourrait exploser à un moment donné dans la relation. Donc les sujets de dispute, les disputes qui sont assez régulières, pas nécessairement tout le temps, mais qui arrivent, c'est plutôt bon signe. Par contre, souvent les disputes sont sur des broutilles. Vous verrez que vous allez vous disputer sur des sujets qui sont, somme toute, pas si importants que ça, et que parfois ces disputes peuvent s'envenimer de façon très forte. Et ça, c'est le signe en fait qu'il existe des rendez-vous ratés entre vous deux.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une difficulté à se connecter véritablement sur le plan émotionnel. Et cette difficulté-là va créer énormément de tensions entre vous et du coup, ces tensions vont constamment ressortir. Donc c'est très important, à un moment donné, quand vous sentez que vous disputez pour beaucoup de choses, c'est peut-être d'aller regarder quels sont en fait les sujets et les problématiques de fond qui peuvent véritablement vous toucher et quels sont les besoins et les demandes que vous auriez besoin de formuler auprès de votre partenaire pour pouvoir véritablement commencer à avancer ensemble et recommencer à vous connecter sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel. Alors un autre mythe dont je voulais vous parler, c'est il vaut mieux ne pas trop dépendre de l'autre. En fait, il y a les deux opposés, c'est il vaut mieux ne pas trop dépendre de l'autre ou bien on peut être très dépendant. Hein, souvent, les personnes que je vois en rendez-vous ici à mon cabinet, elles s'arrêtent à deux possibilités. C'est soit la dépendance, soit l'indépendance. Mais en fait, la clé d'une relation réussie se situe plutôt dans l'interdépendance, c'est-à-dire c'est une dépendance réciproque qui implique chacun des partenaires, qui implique que chaque partenaire dépend de l'autre et qui a cette réciprocité dans le lien. Ça crée en fait un double lien, aussi avec une notion très importante qui est aussi de garder le lien à soi, qui est primordial, qui est très important. Souvent dans la relation de couple, on a parfois, je vois certaines femmes notamment qui ont pour habitude de vivre un peu à travers les autres, notamment à travers leur partenaire ou beaucoup à travers leur famille. Et donc c'est très important dans la relation de lien d'être en lien à la fois avec l'autre et d'être en lien à la fois avec soi-même, d'avoir cette double connexion et du coup cette interdépendance dans la relation de couple. Alors il y a aussi un mythe qui est très fort, c'est dans une relation de couple saine, il n'y a pas de conflit. En fait, conflit, souvent on a l'idée qu'un conflit serait quelque chose de grave, de tabou, de très négatif et qui pourrait mener en fait à la rupture du lien. Or, un conflit, tout conflit en fait, les conflits sont toujours inhérents aux relations humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation humaine s'il n'y a pas de conflit. Parce qu'en fait, c'est là où vont s'exprimer les individualités, les dépendances et par définition, on est tous uniques, tous différents. Donc nécessairement, à partir du moment où il y a interaction, il y aura potentiellement conflit. Mais pas un conflit au sens destructeur, mais ça peut tout à fait être le fait de se frotter l'un à l'autre qui va permettre d'exprimer les différences et ensuite d'avancer ensemble, de co-créer ensemble. À partir du moment où on peut exprimer nos individualités et se nourrir de ces individualités pour construire ensemble quelque chose, la relation, elle devient absolument passionnante. Parce qu'en fait, on ne sait pas nécessairement où ça nous emmène, donc il faut accepter de pouvoir se laisser aussi un peu amener par la relation et de voir où ça va nous mener sans nécessairement savoir au début ce qu'on va y trouver. Et ça rend la relation hyper intéressante, passionnante et constamment renouvelée et enrichie. Dernier point que je voulais voir avec vous, dernier mythe, c'était... alors il y en a deux que j'ai sur ma liste, mais je vais peut-être choisir le premier. C'est chaque problème a une solution. On a un peu cette idée-là qu'en fait, à tout problème, il pourrait y avoir une solution. Or, on sait, il y a le professeur Gottman aux États-Unis qui est un expert dans les relations de couple et un des grands précurseurs qui a fait beaucoup d'études scientifiques, cliniques et qui est arrivé à la conclusion qu'en fait, il y aurait à peu près 70% des problèmes de couple qui sont en fait insolubles. Vous m'entendez bien? 70% des problèmes de couple sont insolubles. Vous n'allez pas pouvoir résoudre ces problèmes. Vous avez 30%, alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a 30% des problèmes de couple qui sont solubles, sur lesquels on peut travailler et trouver des solutions, trouver des compromis. Sur les problèmes insolubles, on va pouvoir surtout apprendre à faire avec, en trouvant bien sûr des ajustements, des aménagements. Justement, quand la relation est fluide, il y a de la place pour la créativité, donc on va pouvoir apprendre à véritablement mieux vivre avec. Mais la clé souvent, elle réside plutôt dans comment on va vivre ce problème qui reste le même, mais comment nous, on va pouvoir nous déplacer et changer notre perception et notre vécu de ce problème-là, plutôt que de vouloir changer l'autre. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez, de toute façon, que vous ne pouvez pas changer, mais que l'autre non plus ne pourra pas changer, ou simplement des problèmes dans les interactions
qui se rejoue de façon récurrente, régulière et profonde. Et donc dans ce cas-là, la clé c'est véritablement plutôt de modifier votre façon de vivre, de ressentir le problème. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous auront donné des nouvelles ouvertures sur les mythes, vous auront permis d'en démanteler un certain nombre. Je vous propose de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, et puis je vous invite, pour les personnes qui ont envie d'en parler de façon un peu plus personnelle avec moi, à cliquez sur le lien plus bas pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je propose chaque mois 5 séances gratuites, découvertes, et donc les places sont forcément limitées, mais en tout cas vous avez cette possibilité-là. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.